Eh bien, bonjour, frères et sœurs, et oui, nous avons la conclusion de Ruth. Cette pièce de théâtre va maintenant arriver à la dernière scène. Une scène assez intéressante, remplie de spirales, où est-ce que le narrateur parle, des gens discutent, le narrateur parle, les gens discutent, et ensuite le narrateur prend le dernier mot. Tellement c'est Dieu, bien sûr. Et c'est fascinant de voir à quel point que les personnages vont disparaître et vraiment il va y avoir un focus sur quelque chose en particulier. Et je vais vous dire tout de suite, c'est prophétique. Je vais vous dire c'est messianique. C'est centré sur le Messie. Je ne crois pas que je tire trop loin de l'extrapolation du texte, comme Jésus nous a enseigné lui-même. Quand il était sur le chemin d'Emmaüs et qu'il a montré à ses disciples comment toute la parole parle de lui, ben, donc il nous invite de prendre ses lunettes en forme de croix puis à regarder le texte qu'on a devant nous. Donc, on a eu cet événement où est-ce que Boaz a fait ces grandes argumentations en cours. Le jury a dit oui. Et maintenant, on arrive à la fin. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et enfanta un fils. C'est frappant. Comme un narrateur, on sait que quelques verbes vont nous faire juste enlever la carte de Boaz et de Ruth. Plusieurs mois sont devant nous. Peut-être si c'est pas un an. Je veux dire, t'as Boaz qui prend Ruth, il se marie, l'événement en soi, la préparation. Il va vers elle, qui couchent ensemble. Un enfant en sort à la fin ici. On parle de presque un an, hein? Que l'auteur nous présente en l'espace de un verset et plusieurs verbes. Hein? Boaz prit, elle devint sa femme, il alla vers elle, Dieu permit, et elle conçut. Elle enfanta. Boum, boum, boum. De l'action rapide comme t'as pas idée. Hein? C'est comme dans les films qu'il y a des montages, de la musique, puis des mois passent devant nous pendant que la personne s'entraîne. C'est ça qui vient juste de présenter. Pourtant, c'est Ruth et Boaz. C'est les personnages principaux de l'histoire, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas. C'est Dieu. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Elle était mariée avec Malon pendant au moins 10 ans. Mais ici, Dieu dit, c'est temps d'un enfant. Pas avec lui, avec Boaz. Parce que c'est de lui qu'on va sortir mon descendant. Quelqu'un d'important. C'est Dieu qui reste le vrai héros de notre histoire de Ruth. Et là, on va voir Dieu revenir vers le personnage qu'on a vu au tout début. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. » C'est Naomi. Naomi a commencé notre histoire. Et rapidement, c'est devenu l'histoire de Ruth. Et ensuite, Ruth avec Boaz. Et Boaz qui se bat pour Ruth. Et bien, ultimement, Dieu revient vers ses soins envers Naomi. Naomi qui a tout perdu dans la prélude va maintenant restaurer par l'Éternel. C'est pas pour rien, comme les femmes disent, béni soit l'Éternel. C'est lui qui doit être élevé, c'est lui qui est le héros de l'histoire. Mais n'est-ce pas intéressant? Ces femmes qui apparaissent nulle part. Qui sont ces femmes? C'est comme au début, le chapitre 1. Les femmes du village, non nommées, apparaissent et se demandent si tu es vraiment Naomi, qui lui permet de bien sûr parler négativement. Ne me pas plaisant, Naomi, mais Mara, amère, à cause de Dieu. C'est ces paroles avec cette interaction envers ces femmes. Et là, voici que ces femmes reviennent dans notre portrait. À la fin de notre pièce de théâtre, elles reviennent et elles élogent Dieu. Et là, en rapport avec cet homme qui a le droit de rachat. Plus exactement, l'expression qu'on trouve ici, un homme ayant le droit de rachat, c'est un rédempteur. C'est littéralement ce qu'on voit dans l'hébreu. Que Dieu t'a pourvu aujourd'hui un rédempteur. On ne parle pas de Boaz ici. Boaz est disparu de la carte. C'est plus lié à l'enfant, comme on va voir rapidement. Mais plus que juste l'enfant de Ruth et de Boaz. Dieu a pourvu un rédempteur dont le nom va être célébré en Israël. C'est à propos de cet homme-là en particulier, ou vers qui il pointe. Quand je pense à ces femmes qui viennent entourer Naomi mais qui n'ont pas vraiment de nom, ça fait penser aux anges. Lors de la nativité de Jésus,
qui viennent au berger, qui leur dit le Messie est né là-bas, et ensuite qu'il éloge Dieu. Ça passe à ça, hein? Ces anges non nommés qui apparaissent de nulle part, qui chantent louange de Dieu, qui vont disparaître. Un peu comme ici, ces femmes qui sortent de nulle part, éloge Dieu, parlent de la rédemption et disparaissent. Je pense pas que je pousse trop fort. Surtout quand ces femmes continuent. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. C'est là qu'on sait qu'il parlait vraiment de l'enfant ici et non de Boaz. Un enfant qui va restaurer son âme, qui va la soutenir dans sa vieillesse. Allez lire les psaumes. Et d'ailleurs, pour vous-même, c'est l'Éternel qui est celui qui soutient les faibles et les vieillards. C'est l'Éternel qui restaure l'âme. Ces femmes, guidées par l'Esprit et le narrateur qui écrit leurs mots, nous pointent vers le Messie. Ce que cet enfant-là est en train de faire ici, ça pointe vers le Messie, ce grand rédempteur. Cet éloge, cette réjouissance, je devrais dire, se trouve la belle fille, encore une fois, pas nommée, Ruth, disparue. Ben, c'est pas ça qui est important. C'est qu'elle a enfanté quelqu'un d'important. À cause de ça, elle vaut mieux que 7 fils. Vous savez comme moi, le chiffre 7, c'est perfection. C'est d'être complet dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Pas le Nouveau Testament, seulement. Et les dons des fils, c'était très important. Des hommes, c'était plus important que les femmes. Désolé. Et donc, l'idée d'avoir 7 fils, l'idée d'avoir vraiment une perfection d'homme. Puis elle dit, non, il y a quelque chose de mieux que ça. C'est cette belle fille. Pas juste cette belle fille qui t'aime, parce qu'elle t'a enfanté. Un rédempteur. Vous faites les liens ici avec Marie. Et le fait qu'elle ait des naissances à Jésus. Et c'est là que le narrateur reprend le dessus. Le disciple revient à lui. Il dit, Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein, et elle fut sa garde. C'est plus que juste nous décrire une action ici. Depuis le début, on a vu, le narrateur ne faut pas juste nous donner de l'information. Il est divinement inspiré pour une raison. Non, elle prend l'enfant, comme on est appelé à prendre Christ comme le Seigneur et Sauveur. Elle l'amène à son sein, en proche de son cœur. Elle dit d'être garde ou d'être infirmière, si vous voulez. C'est plus que juste avoir en prendre soin de temps en temps. Quand Ruth et Boaz vont avoir une petite sortie ensemble. Non, c'est vraiment l'idée qu'elle le prend comme presque par adoption, comme les commentateurs disaient. Et donc, on est en train de voir, c'est vraiment l'idée qu'elle est en train d'adopter ce rédempteur. C'est des images, des nuances sur le fait d'accepter et d'adopter Christ comme notre sauveur. Et là encore, les gens vont prendre la parole. Les voisines, anonymes, lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi. » Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Ésaïe, père de David. Et on comprend un peu plus l'importance du livre de Ruth. Entre autres, c'est que ça pointe vers ce grand roi David, duquel il y a une alliance davidique, de quel vient le Messie. Mais bon, ne manquez pas le fait que ces voisines, encore pas de nom, qui apparaissent de nulle part, c'est eux qui nomment l'enfant. C'est pas la coutume, ça. Mais si vous pensez encore à la naissance de Jésus, les anges ont dit à Marie, et ont dit à Joseph, vous l'appellerez Emmanuel, vous l'appellerez Jésus parce qu'il est sauveur. C'est eux qui ont pris le dessus et qui ont nommé l'enfant. Comme ça se passe ici. C'est drôle qu'ils disent que le fils est né à Naomi, et non pas à Ruth ou à Boaz. Parce qu'encore, l'histoire a commencé avec elle, et elle revient à elle. Elle a tout perdu, elle a souffert, mais Dieu la restaure de façon extraordinaire, non pas par des guérisons, par le fait qu'il a pourvu ce qu'il fallait. Ça, on l'a vu dans le chapitre 2. Non, c'est le Rédempteur. C'est ça qui est important. Dieu a pourvu un Rédempteur à Naomi. Tout ça relié à David. C'est ici que tu dirais l'histoire est terminée. Mais il semble que non, il y a une généalogie. Maintenant, plusieurs disent que cette généalogie est arrivée plus tard. Qu'il y avait le livre de Ruth pendant plusieurs années, puis là, quelqu'un, un rédacteur, voilà, un rédacteur ou un éditeur divinement inspiré a ajouté. Si c'est vrai ou non, c'est pas l'importance. L'important, c'est que c'est là. Dieu l'a voulu là, c'est là. Et qu'est-ce que c'est?
cette généalogie-là. C'est voici la postérité de Pérez. Voici, c'est un des fils de Judas, celle dont Boaz vient. Pérez engendra Hezron. Hezron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz, pas mal, engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Si vous avez déjà lu des chroniques, vous avez vu que cette chronologie ici, cette généalogie, devrait dire, manque des noms. De Pérez jusqu'à Boaz, il y a d'autres personnes. Le narrateur il a juste 10. Un autre chiffre de perfection, un chiffre qui est complet. Alors, ce que les hommes disaient comme bénédiction envers Boaz, que ce soit presque comme si tu rebâtis quelque chose, tu donnes un nouvel fondement, comme avec Jacob et ses femmes, comme avec Judas et Tamar, que tu reconstruis de nouveau et un lien pour nous, surtout quand tu réalises que la généalogie est vraiment présentée comme on voit dans Genèse, où est-ce qu'il parle de plusieurs généalogies qui pointent finalement à Abraham, la dernière des généalogies. C'est d'Abraham qui donne naissance à Jacob. À Isaac. Ces généalogies pointent vers quelque chose d'important qui s'en vient. Et voici la même chose aussi pour terminer le livre. C'est vrai, encore une fois, les premiers lecteurs n'ont pas vu toutes les profondeurs de cet aspect voilé. Elle peut quand même voir l'idée d'un rédempteur envoyé de Dieu. Il peut quand même réaliser qu'on a vu qu'un homme qui ne voyait pas l'importance de ce que Dieu faisait a été rayé de la carte. On a vu que même si Boaz et Ruth ont bien fait, eux aussi sont tassés de la carte. Parce qu'encore une fois, les héros, c'est Dieu. Dieu qui a pris cette pauvre Naomi qui a beaucoup souffert et qui restaure son âme, non pas par des biens, par un rédempteur. Vous pouvez quand même voir, sans avoir le Nouveau Testament, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici. Mais encore plus pour nous. Je ne sais pas ce que vous vivez présentement. C'est des preuves de difficulté. Et oui, on veut que Dieu règle, améliore, guérit les choses, mais la vraie restauration se trouve dans notre Rédempteur en soi. Le fait qu'on est en lui et aimé du Père. Et c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Comme cette histoire se termine, il est dit par un beau gros point d'exclamation. Je crois que vous avez apprécié ce livre, vous êtes en train de le relire pour vous-même et préparez-vous pour Jonas. Sur cette note, soyez bénis.